Kurabaya. Riba Sotorobo Shuramadele Basen. Avaka Sakatarabaya Delebo Sakatereben. Seigneur, me voici. Je veux toucher Dieu. Je veux toucher ton cœur. Je veux toucher le cœur de Dieu. Je veux toucher le cœur de Père. Je veux toucher ton cœur, Papa. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin. Je te demande, je te désire être touché par toi. Seigneur, me voici ce matin. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Ah, c'est une affaire entre toi et moi. Seigneur, me voici, Seigneur. Seigneur, me voici. Comme un sacrifice vivant. J'ai besoin de toi. Être touché par toi. Une dernière fois. Seigneur, me voici tel que je suis, Papa. Mon trésor, mon amour et mon Dieu. Et être touché par toi. Chantons Alléluia. Tout ce qui est en moi, tout mon être entier veut s'écrier. Alléluia. J'ai dit tout mon être entier, mon esprit, mon âme et mon corps crient. Tout ce qui est en moi, c'est un cri de mon esprit. Mon esprit ce matin crie. Alléluia, Yahweh. Alléluia, louange et honneur. Nous voulons te donner gloire. Nous voulons t'adorer, te célébrer, chantons. Alléluia. De tout mon être, je vais crier. Chantons. Alléluia. En l'honneur de Jésus le Christ. Alléluia. Nous te rendons gloire. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Chante. Alléluia. Alléluia. Reçois notre gloire. Reçois tout honneur et toute louange. Seigneur qui est comme toi, magnifique en sainteté. Tu es très digne de louange.
célébrons, Père. Nous te célébrons, Père. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants, Père. Nous sommes reconnaissants pour ton amour, Papa. Nous sommes reconnaissants pour la présence du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour le sang de Jésus-Christ qui parle en notre faveur. Nous sommes reconnaissants pour la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous te bénissons, excellent Père. Reçois tout honneur, reçois toute louange, reçois nos acclamations, reçois notre adoration. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Reçois tout honneur, reçois toute acclamation, reçois toute louange. Que tout mon être t'adore. Je te bénis, béni soit ton Seigneur, merveilleux Papa de grâce et d'amour. Nous te remercions, nous te bénissons. Excellent Père de grâce et d'amour. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants. Les acclamations sont pour Jésus. Les acclamations sont pour toi, Esprit de Dieu. Les acclamations sont pour toi, ô Esprit de Jésus. Les acclamations sont pour toi, Papa de grâce. Béni soit ton nom. Tu es béni et célébré. Nous t'élevons et te célébrons et nous t'adorons. Magnifique Papa, reçois la gloire, reçois l'honneur. Béni soit ton Saint-Nom. Aha, Kamarabashan. Y a-t-il quelqu'un qui veut l'acclamer simplement? Y a-t-il quelqu'un qui veut l'acclamer? Ce n'est pas une obligation, mais que ceux qui l'aiment l'acclament. Reçois tout honneur et toute gloire. À toi la louange, l'honneur, la gloire. À toi la force, le conseil, la majesté. À toi la prééminence, la domination. À toi, ô Jésus, le Seigneur de gloire, Amandele Baba. Nous t'élevons, nous te célébrons. Nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur et notre Père, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te remercions, Père. Amen. Ce matin, merci, Père, ce troisième culte, merci. C'est toi qui nous fais grâce, c'est par ta grâce que nous sommes debout. Seigneur, merci pour ce troisième culte d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Tu sais que nous ne sommes pas capables de faire ou de dire quoi que ce soit par nous-mêmes. Nous reconnaissons que notre capacité vient de toi. Nous te prions de nous faire grâce, cher Saint-Esprit. Magnifique présence de Dieu. C'est quand tu viens habiter en nous que nous devenons des lumières et que nous commençons à faire la différence dans notre génération. Tu es honoré, tu es célébré. Nous t'aimons et nous te chérissons. Nous t'aimons et nous t'adorons. Tu es le Père qui demeure en nous. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois nos actions de grâce. Béni sois-tu, béni soit ton Saint-Nom. Excellent Père de grâce et d'amour. Il y a quelqu'un qui t'aime et qui veut t'acclamer. Nous te remercions pour
Merci, excellent Père. Quelqu'un me donne un bon amen pour Jésus ici. Quelqu'un me donne un bon amen pour le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen vitaminé pour le Père de gloire. Amen, amen. J'ai envie de dire, avant de vous asseoir encore, j'ai envie de dire que ceux qui l'aiment l'acclament. À tout le monde. Ce n'est pas une obligation, non. Mais que ceux qui l'aiment l'acclament. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit Jésus. Béni soit Dieu. Dis-moi amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. De vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette église protestante évangélique. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous sommes au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les pères. Ça a été dit, je le dis encore. Bonne fête à tous les pères. Dieu est en train de construire une génération de pères. Non pas d'hommes, mais de pères. Au Congo-Brazzaville, Dieu est en train de construire une génération de pères. Mesdames, soyez patients encore avec nous quelques temps. Dieu a commencé une œuvre en nous et il est fidèle pour l'achever. C'est lui qui bâtit son église, il bâtit des hommes nouveaux. Et ce pays viendra bientôt des hommes nouveaux. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, ne méprisez pas les frères que vous voyez, ils ont l'air insignifiants, c'est pas grave. Laissez encore un peu de temps. Vous allez voir comment ils vont commencer à porter du fruit. Parce qu'il y a Dieu qui travaille. Quelqu'un me dit Amen. Nous continuons notre série sur la communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes toujours sur la série La communion avec le Saint-Esprit. Si vous êtes là pour la première ou la deuxième fois, ce que nous disons depuis le mois de janvier, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner sur la communion avec le Saint-Esprit. Dieu nous enseigne sur la communion avec son Esprit. Nous avons dit que c'est l'un des secrets, un des principaux secrets du ministère, de la réussite, de l'impact du ministère de Christ, c'était sa communion avec le Saint-Esprit. Nous parlons de la communion avec Dieu. Nous avons vu ensemble que le Père est là actuellement en nous par son Esprit, que Jésus est en nous, le Christ est en nous par son Esprit. On l'appelle le majestueux, le glorieux, l'excellent Saint-Esprit. Nous parlons de lui, pourquoi? Parce qu'il a quitté le ciel, la troisième personne de la Trinité. Il n'est pas le troisième en termes de positionnement, il est le troisième parce qu'il est le troisième à avoir été révélé au monde, révélé à l'humanité. Et c'est Dieu, le Père, qui est venu habiter en nous par son Esprit. Voilà pourquoi on appelle le Père qui demeure en nous. Quelqu'un me dit Amen. Et le plus grand des miracles aujourd'hui, c'est que Dieu habite en moi. Dieu habite en toi. Si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus, bonne nouvelle, Dieu habite en toi. Il ne viendra pas du ciel, il est déjà venu du ciel, il est déjà en toi. Et il habite dans la partie de toi qu'on appelle ton esprit. Dis avec moi, Dieu habite en moi. Et nous sommes en train d'expliquer, une fois que Dieu vient habiter en moi, le but de Dieu, le redoutable, le tout-puissant, d'abord il faut comprendre qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Une fois que Dieu vient habiter en moi, maintenant une nouvelle vie commence. Maintenant, quand Dieu nous a expliqué que quand il vient habiter en quelqu'un, il ne veut pas rester anonyme, il ne veut pas rester inconnu, il veut qu'on voit qu'il est venu habiter en toi. Il veut qu'on sache, que le monde sache, que ton quartier sache, que tes parents sachent, que ta maison sache, que ton pays sache, que le continent sache que Dieu est venu habiter en toi. C'est-à-dire qu'il vient habiter dans le but de manifester sa gloire. Il vient imposer son poids, sa majesté, sa noblesse, sa sagesse, sa grâce, sa puissance, sa réputation, son audace, son courage, ses merveilles, ses splendeurs. Tout ce que Dieu est, il éclate, il est tellement profond. La Bible dit que Dieu est grand et sa grandeur est insondable. On ne peut pas expliquer la gloire de Dieu. Personne ne peut dire que la gloire de Dieu, c'est 4 personnes, c'est 4 principes, 5 principes. La gloire de Dieu est juste insondable. Quelqu'un me dit Amen. La gloire de Dieu, c'est juste insondable. Et nous avons vu que Dieu veut manifester sa gloire parce que quand il vient, mais c'est à nous de savoir comment répondre. Autrement dit, la réponse de Dieu dépend de nous. Dieu est venu habiter dans beaucoup de ceux qui sont nés de nouveau, mais la présence de Dieu n'est pas manifeste. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas manifeste? Pourquoi est-ce que sa gloire n'est pas manifeste? Parce que nous n'avons pas toujours appris à savoir répondre. Quand Dieu vient, il nous faut répondre. Et la réponse que nous donnons, ce sont des paroles, ce sont des actes. Ce sont des paroles, des actes, des attitudes que nous devons manifester dans sa présence. Nous parlons de la présence du Saint-Esprit. Mon frère, le Saint-Esprit est Dieu qui vient habiter en toi. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est partout. Sa présence est partout, mais sa présence n'est pas manifeste
partout. Et nous voulons voir sa présence manifestée dans nos vies. Nous voulons voir sa gloire manifestée dans nos vies. Nous voulons voir sa gloire éclater dans nos vies. Et nous a expliqué depuis plusieurs semaines maintenant, si nous voulons le voir, alors la première des règles que nous devons apprendre, c'est la règle ou encore la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Nous devons apprendre à honorer Dieu. Honorer Dieu veut dire avoir un profond respect pour Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous. La première des choses qu'il nous faut manifester, développer, cultiver, c'est l'honneur. Quelqu'un me dit l'honneur. L'honneur, c'est-à-dire un profond respect pour lui. Une profonde révérence pour sa personne. Une profonde révérence pour Dieu. Et nous avons vu ensemble depuis quelques semaines maintenant les différentes marques d'honneur. Dieu exige qu'on lui rende l'honneur. Quelqu'un me dit Amen. On a regardé il y a quelques semaines les avantages, pourquoi est-ce qu'il est important d'honorer Dieu. Et une des raisons pour laquelle il est indispensable d'honorer Dieu, il y en a plusieurs. La Bible dit que celui qui honore Dieu est béni. Celui qui honore Dieu est aimé profondément de Dieu. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui s'engage à honorer ceux qui l'honorent. Dieu veut récompenser dans cette assemblée, dans ce lieu, dans ce pays, les hommes et les femmes qui vont l'honorer. Ça ne dépendra pas d'un homme, ça dépend de Dieu. Et Dieu est au-dessus de tout. Quand Dieu a dit, je veux t'honorer, personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a dit à ton sujet. Si tu ne crois pas ça, c'est terrible. Tu dois croire ce que Dieu a dit, parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu ensemble que la qualité de notre vie dépend de la qualité donc de l'honneur que nous rendons à Dieu. Si c'est Dieu qui honore ce qu'il honore, frère, cette année-là, tu dois honorer Dieu. Et en retour, Dieu lui-même va t'honorer. Et quand Dieu t'honore, c'est terminé. Personne ne peut s'opposer à toi. Personne. Tu deviens inébranlable, imbattable, infatigable, instoppable, inarrêtable, redoutable. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de t'honorer. Quelqu'un dit Amen. Nous avons vu ensemble différentes marques d'honneur qui nous amènent à honorer Dieu. Nous avons vu ensemble qu'il y a des petits détails, des petites choses quand nous sommes dans la présence de Dieu, parce qu'il est là, parce que Dieu est là, parce que Dieu est présent. Nous devons apprendre à savoir louer Dieu, honorer Dieu, lever nos mains, à crier, pousser des cris de joie, acclamer Dieu. Tout ça, ce sont des marques d'honneur. On ne va pas revenir dessus. Quelqu'un me dit Amen. Mais j'espère que tu les as comprises, parce que plus tu apprends à les faire, plus tu apprends à honorer Dieu, plus tu apprends à honorer Dieu, plus tu vas vivre une vie de distinction. Même si on te sortait des poubelles, mon frère, tu vas vivre une vie de distinction. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, je voudrais parler de l'adoration, qui est une autre clé, une autre marque d'honneur. Dis avec moi l'adoration. Ou encore, je voudrais dire par l'adoration, mais la véritable adoration. Dis avec moi la véritable adoration. La véritable adoration, c'est une marque d'honneur. Mais au fait, que veut dire adorer? Adorer vient du mot grec proskuneo, ou encore shakao en hébreu. Adorer veut dire quoi? Adorer veut dire se prosterner, face en avant, se prosterner contre le sol. Littéralement, adorer veut dire tomber sur les genoux et toucher le sol, avec le front en expression de profonde révérence. Rendre hommage, marquer son profond respect, marquer sa profonde, totale obéissance. C'est cela, adorer. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de la véritable adoration? Parce que Dieu nous a dit qu'il cherche de véritables frères. Quand Dieu dit je cherche, j'ai envie de dire Seigneur, trouve-moi. Quand c'est Dieu qui cherche. Pourquoi est-ce qu'il parle de la véritable, des vrais adorateurs? Si Dieu parle des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des adorateurs, c'est vrai, mais qui ne sont pas les adorateurs que Dieu cherche. Il y a des adorateurs, mais ils ne sont pas les adorateurs que Dieu cherche. Est-ce que je peux continuer? L'adoration, mon frère, ma soeur, a toujours été au cœur de la guerre invisible. Tu es né dans ce monde, on ne te l'a peut-être pas dit, mais tu es né dans un monde en guerre. Quand tu partiras, ce monde sera toujours en guerre. La guerre, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre invisible. Satan, d'abord, on a dit la semaine dernière, n'est pas l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi des enfants de Dieu. Dis-moi Amen. Bon Père, là, il ne peut pas avoir d'ennemi. Il est le boss de tous les boss. Il est le créateur de tout souffle, de toute chair, le créateur de tout esprit. Tous les anges, archanges, tout ce que vous voulez, ils ont été créés par le souffle de sa bouche, par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et quand je pense que c'est le même Saint-Esprit qui est venu habiter en moi. Voilà pourquoi quand tu marches avec le Saint-Esprit, sois tranquille, sois détendu. Sois seulement conscient que Dieu est au-dessus de tout.
et tu n'as rien à craindre parce que tu sais que celui qui est en toi est vraiment, littéralement plus grand que celui qui est dans le monde. Même si on te dit qu'ils sont des milliards d'esprits démoniaques contre toi, si tu as seulement l'Esprit de Dieu, papa, bas la terre, sois tranquille. Quelqu'un me dit Amen. L'Esprit de Dieu est Dieu, redoutable. Satan n'est pas le chef d'une religion, il est le chef d'un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres, le royaume de l'ignorance. Et ce royaume a une particularité, ce royaume fonctionne selon des lois, selon une culture aussi. Ce royaume a sa culture. Tous les royaumes de ce monde ou tous les pays de ce monde ont des cultures. Donc comment est-ce qu'on reconnaît la culture? Qu'est-ce qu'on met dans le mot culture? Dans le mot culture, on met les normes de comportement, on met les normes comportementales, on met le code vestimentaire. Dans tel pays, les gens s'habillent de telle manière. Ça fait partie de leur culture. Dans tel pays, les gens chantent de telle manière ou tel type de chanson. Ça fait partie de leur culture. Dans tel pays, les gens ont tel type de croyance. Ça fait partie de leur culture. Quand je regarde, par exemple, les croyances dans certaines régions du monde, tu reconnais que là, cette région du monde a tel type de culture. Et dans la culture, il y a aussi la religion. Quelqu'un me dit la religion. Quand on parle de système de croyance, le but de Satan était un voleur, un usurpateur et un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui le dit. Quelqu'un dit Amen et je continue. C'est un menteur et un voleur. Et comme il est voleur depuis le commencement, son objectif a toujours été de détourner l'adoration. Dis avec moi, détourner l'adoration. C'est-à-dire qu'il fait tout pour que les êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu, qui doivent rendre l'adoration qui est due à Dieu, lui rendent l'adoration à lui alors qu'il est digne de absolument rien, si ce n'est d'aller dans le lac de feu et d'y brûler éternellement. Et son heure vient. Et elle va venir, certainement. C'est un spécialiste du détournement, c'est un spécialiste des coups d'État, des coups bas. De partout dans le monde, l'ennemi suscite des faux adorateurs. Et le pire, c'est que ces faux adorateurs sont sincères souvent. Ces faux adorateurs cherchent Dieu parfois d'un cœur sincère, mais il les a détournés dans un système de détournement de l'adoration, afin qu'ils ne rendent pas l'adoration qui est due à Dieu et à Dieu seul. Un jour, Jésus parlait avec la femme samaritaine. Elle aussi, elle était une adoratrice. Elle aussi, elle a adoré. Et puis, elle a commencé à parler avec Jésus. Elle dit, oui, mais vous, depuis longtemps, nous sommes là. Vous, nos pères disent que nous devons honorer sur cette montagne. Et vous dites, etc. Jésus dit, hey, madame, calme-toi, calme-toi. Elle dit, vous. Et puis, Jésus lui répond de manière claire. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Il dit, vous adorez, vous, madame. Vous adorez, vous, les Samaritains. Vous adorez ce que vous ne percevez pas, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne discernez pas. On peut adorer quelque chose qu'on ne discerne pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne perçoit pas. Il dit, nous adorons ce que nous percevons, ce que nous connaissons. Jésus dit clairement à la dame qu'il y a un système d'adoration qui a été mis sur la terre, qui consiste à adorer, qui consiste pour les gens à adorer ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'imaginent pas, ils ne perçoivent pas. Ils sont sincères, mais ils sont dans l'erreur. Ils sont sincères, mais ils sont trompés par le voleur, le menteur, le séducteur. Est-ce qu'on peut continuer? Et une des branches de la fausse adoration, de cette adoration qui est démoniaque, s'appelle l'idolâtrie. Et beaucoup sont piégés par l'idolâtrie. Ce n'est pas la seule branche de la fausse adoration. Parce qu'on peut ne pas être idolâtre, mais être égaré quand même. Par exemple, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui ne croit pas que Jésus, qui est venu en chair, est Dieu, celui-là, il est antichrist. Donc tu vois, ce n'est pas tout. Ah, quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas tout de pas être idolâtre, parce qu'on peut ne pas être idolâtre, prétendre être soi-disant théiste, mais être totalement à côté de la plaque. C'est un système séducteur pernicieux et pourri qui a été mis en place par l'ennemi. Et il est temps de rétablir la véritable adoration. Mais là, je parle de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie fait des ravages en Afrique, fait des ravages dans le monde, en Inde, en Chine. L'idolâtrie fait des dégâts terribles. L'idolâtrie. À quel moment l'idolâtrie est rentrée dans le monde? L'idolâtrie, dis avec moi, idolâtrie. C'est un détournement de l'adoration, l'idolâtrie. C'est terrible. L'idolâtrie est terriblement dangereuse, terriblement coriace et profondément satanique. Ce sont des activités démoniaques. L'idolâtrie a commencé après la chute de Adam. Lorsqu'Adam a chuté, ils ont perdu les repères. Ils ont perdu les limites. Ils ont commencé à adorer tout ce qui bougeait. Ils ont commencé à adorer des arbres.
Ils ont commencé à adorer les animaux. Ils ont commencé à adorer les êtres célestes. Ils ont commencé à imaginer des anges. Dès qu'ils voyaient un ange, ils adoraient un ange. Dès qu'ils voient un animal, ils adorent l'animal. Comme en Inde, comme en Chine. Ils ont commencé à fabriquer toutes sortes de représentations. Et ça a commencé avec Adam. Dans les pays de Babylone. Après Babylone, ça s'est poursuivi jusqu'à l'Égypte. Et beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui sont nées de l'Égypte de Pharaon, du système de Pharaon. Donc longtemps, il y a des millénaires de cela. Tous les systèmes, toutes les pratiques que vous voyez sont nées de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque le peuple d'Israël avait été déporté en Égypte pendant 430 années d'esclavage, de servitude, le peuple d'Israël avait tellement été au contact des idolâtres parce que les Égyptiens étaient profondément idolâtres. La plupart des choses occultes, sataniques que l'on voit aujourd'hui viennent de cette saison-là, de cette période qu'on appelait l'égyptologie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, la première chose que Dieu leur dit, lorsqu'il vient leur parler, lorsqu'il vient leur donner des commandements, on les appelle le décalogue, les 10 commandements. Le premier, parmi les premiers commandements, les 5 premiers commandements sont des commandements où il te dit, tu transgresses ces commandements, tu pèches contre Dieu directement. C'est ce qu'on appelle des péchés spirituels. Il y a 2 types de péchés dans le décalogue, dans les 10 commandements. Il y a les péchés terrestres que tu commets contre les êtres humains, où tu dois honorer ton père et ta mère, où tu dois pas voler, etc. Mais les premiers 5 commandements, ce sont des péchés spirituels, des péchés qui ont un impact sur ton esprit, parce que tu violes carrément Dieu, tu déshonores carrément Dieu. Mais ils ne savaient pas, ils avaient été habitués à adorer tout, les veaux, les vaches, les serpents, les éléphants, parce que l'Égypte était un territoire profondément miné d'idolâtres. Terriblement idolâtre. Et en réalité, si vous étudiez l'histoire, vous allez vous rendre compte que l'idolâtrie n'a pas beaucoup changé. Elle a changé de nom, mais les mêmes esprits que les humains adoraient hier, c'est les mêmes esprits qu'on adore encore aujourd'hui à travers l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi quand Dieu s'est manifesté à Israël, il leur a donné les 10 commandements. Et parmi les premiers commandements, il leur a dit, écoute, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il a dit dans Exode chapitre 20, il parle à son peuple, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu ou encore d'autres divinités. Parce que les gens les considéraient comme étant des divinités. Mais tu sais, derrière chaque idole, derrière chaque image, derrière chaque statue, il y a toujours eu, il y aura toujours derrière chaque statue, chaque idole, chaque image, des entités spirituelles qui sont rattachées à ces images, qui sont rattachées à ces objets. Et le problème, c'est que toi, tu ne vois rien. Tu es sincère, tu veux adorer Dieu. Dieu dit, tu n'auras jamais d'autres dieux, d'autres divinités devant ma face. Et il explique ce qu'il veut dire ensuite. Il dit, tu ne te feras jamais, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, dis-moi quelconque. Des choses qui sont en haut dans le ciel. En haut, c'est Dieu. En haut, c'est les anges. En haut, c'est les êtres spirituels. En bas, sur la terre. En bas, c'est les animaux. En bas, c'est les êtres humains. Et dans les eaux plus bas que la terre, ce sont les êtres spirituels sous-marins. Il dit, tu ne te feras jamais d'image ni de représentation quelconque de ces entités. Tu ne te prosterneras surtout pas devant elles. Et tu ne leur rendras surtout pas un culte. Et là, après, il te décrit les conséquences. Il dit, moi, je suis un Dieu jaloux. C'est-à-dire, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Parce que derrière ces entités, il y a des gens qui sont en train de causer la rivalité. Ils sont en train de détourner l'adoration. Ils dévient l'adoration. Qui m'est dû à moi? Mais ils la prennent. Et les gens ne savent pas. Oh, voilà pourquoi il faut annoncer la parole de Dieu. Je ne tolère aucun rival, dit le Seigneur. Là où tu adores Dieu, soi-disant Jésus, et tu mets une statue, il n'est pas là. Il ne tolère aucun rival. Derrière chaque statue, toi tu penses, c'est un péché spirituel. Donc toi tu dis que non, je fais juste ça. Non, c'est faux. Il y a une entité qui est associée à ça. Il y a un être spirituel qui est associé à cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même quand Jésus parle à la dame, il dit, vous adorez ce que vous ne comprenez pas. Je vous rappelle qu'à l'époque de Jésus, les gens étaient profondément idolâtres. Les gens étaient des païens. Ils les appelaient des païens. Pas des athées, pas des incroyants. C'était des croyants. Mais des croyants. Les Romains étaient très croyants. Ils étaient très guerriers et très croyants, tout comme les Grecs. Les Grecs étaient très philosophes, très intellectuels, très discoureurs, très orateurs, excellents orateurs, les Grecs. Mais ils étaient aussi très croyants. Comme quoi, hein, on peut être a priori être intellectuel et puis profondément ignorant. Les Grecs adoraient tout ce qu'ils voyaient. Les Romains avaient leur Dieu et ils étaient les mêmes dieux que les Grecs. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'était les mêmes soi-disant divinités. C'était un système. Dis avec moi un système. C'était le système de croyance de l'époque. Et c'est le même système qu'on retrouve encore aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, les gens sont sincères, mais ils sont perdus, ils sont égarés. Il faut leur donner la parole pour qu'ils sortent de là. Dis-moi amen et je continue. Je parle de la fausse adoration, que tu comprennes la différence entre la véritable adoration et puis ce qu'on appelle l'adoration dont Jésus parle. Les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Quand ils voulaient, les Romains par exemple, c'est tous les chefs, les rois romains, même dans le Sénat romain, on parlait toujours par Jupiter, par tous les dieux. Il dit bien tous les dieux, il dit pas par, oh non, par tous les dieux. Après, il dit par Jupiter. Jupiter, c'était le nom, on appelait Jupiter le roi du ciel. Donc sous-entendu, celui qui est dans le ciel, qui commande tout, encore le roi du ciel, le roi des dieux. On l'appelait Jupiter. Les Grecs l'appelaient Zeus. Par Zeus, que veux-tu faire là? Est-ce que quelqu'un me suit? Ils étaient sincères. Quand ils voulaient aller à la guerre, ils invoquaient Arès. Qui? Les Grecs. Arès, c'était Mars pour les Romains. On l'appelait Mars, le dieu de la guerre, le dieu du combat. Quand ils voulaient aller, quand quelqu'un était mort, et pour que son âme repose en paix, alors on disait, nous te confions au bon soin de Hadès. C'est-à-dire Pluton, le dieu de l'enfer. Les marins, tous les gens qui étaient toujours en mer, quand ils voulaient prendre la route, prendre le large, ils disaient, nous t'invoquons au Poséidon pour les Grecs, Neptune pour les Romains. Et parce que leur temps invoqué toutes sortes de dieux. Et quand on mettait un enfant au monde, on voulait le recommander pour qu'il grandisse, comme nous dit la Bible, en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Nous, on confie un seul Dieu. Eux, ils devaient invoquer un autre Dieu qu'on appelait Jouvensa. Le Dieu de la jouvence. Les cures de jouvence que les femmes vont chercher dans les trucs de thalasso, les massages, pour rester éternellement jeunes. Quand on n'arrivait pas à dormir, on invoquait Somnus. Somnus, c'était le dieu du sommeil pour les Romains. Et chez les Grecs, on l'appelait Morphée, comme morphine. Somnus comme sommeil, somnolence. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ça, les gens invoquaient, c'était sincère. C'était pour détourner l'adoration, détourner les hommes. Satan a mis en place un système complexe et terrible pour détourner les hommes. Et d'ailleurs, c'est de l'idolâtrie maintenant que sont nés, depuis le temps de l'égyptologie, c'est pas d'aujourd'hui, c'est de l'idolâtrie que sont nés ce qu'on appelle les superstitions, c'est-à-dire les croyances. Nous on appelle ça les fausses croyances. Quelqu'un me dit les superstitions. Les superstitions sont nées de l'idolâtrie. Les superstitions nous ont menés à faire par exemple des objets qui sont des objets protecteurs. Des objets qui nous sauvent, qui nous protègent. Les fétiches nous protègent. Je quitte la maison, j'ai besoin de mon crucifix. Le crucifix, ça ne vient pas de Rome. Non. Lis l'histoire, ça ne vient pas de Rome. Toi, tu crois que ça a été inventé par une église? Non, c'est faux. Ça a été inventé depuis l'Égypte. Depuis l'époque de Pharaon. Les gens sortaient déjà. Les gens se signaient déjà. Nous, on a dit, bon, au nom du Père, du Fils. Non, c'était avant. Ils faisaient déjà ça, ils se signaient. Depuis le temps de Pharaon. Avec son empire satanique. Est-ce que quelqu'un me suit? Les croix, les crucifixions, les chapelets. Les chapelets ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ne datent pas de 2000 ans. Ils datent depuis l'égyptologie. L'Égypte antique. C'est détournement de l'adoration. Donc les gens avaient l'impression que pour être protégés, il fallait avoir un objet. Il fallait avoir un objet dans ses mains qui était garanti de ma protection. Symbole de ma sécurité. Faux. La sécurité se trouve en l'éternel. Quelqu'un me dit amen. Alors les hommes, et pendant ce temps, les démons sont contents. Ils voient que si tu n'as pas ton objet, tu as peur. Il me faut montrer mon talisman. Alors, c'est les mêmes superstitions, les mêmes fausses croyances, de la fausse idolâtrie, de la fausse adoration plutôt, qu'on retrouve aujourd'hui. Tu rentres dans le bureau de quelqu'un, la Bible est ouverte. Et puis tu penses qu'il est spirituel. C'est de l'idolâtrie. Ce sont des dérivés de l'idolâtrie. Il pense que si la Bible est ouverte, Dieu est là. Qui est Dieu là? Dieu est dans ton cœur. Oh, dis-moi amen. Oh. Si vous allez dans les bureaux là. Non, moi je vais dans les bureaux des gens. Pas dans les bureaux, tu vas voir la Bible ouverte. Puis il a l'air spirituel là. Un gros pécheur lui-même, la Bible est ouverte. D'autres encore, c'est ça. Je croise les doigts. J'ai un examen. Oh, faut que ça marche. Croise les doigts. Idolâtrie. L'autre s'est touché du bois. Vendredi 13. Ton anniversaire, c'est le vendredi 13. Oh, je ne peux pas venir à ton anniversaire. Je suis désolé. Pourquoi? C'est un vendredi, c'est un 13. Idolâtrie. Superstition bête. Ignorante. Quelqu'un me dit aïe.
plein de choses qu'on fait. À l'époque, on t'a dit qu'il ne fallait pas balayer le soir. Pas le droit de balayer la nuit. Frère. Mais ça y est. Et du coup, moi je me rappelle, hein, quand on était enfant, un jour, sans faire exprès, tu as cassé quelque chose. Tu as cassé un verre. Tu veux balayer, ne balaye pas. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, tu laisses le balai. Laisse ça comme ça, on va te balayer demain matin. Regarde, les gens. Aujourd'hui, là, tu prends ton balai, tu balayes même tout le quartier. Tu balayes le quartier, tu balayes. Oh. Balai. Oh, on ne marche pas devant le cimetière la nuit. Je marche devant le cimetière. Je m'arrête. Je bénis devant le cimetière. Je suis la lumière du monde. Quand tu marches dans le cimetière, frère, la lumière est dans le cimetière. C'est parce que tu n'es pas conscient que tu as peur. Frère, si tu ne veux pas balayer chez toi, appelle-moi, je viens balayer, j'ai balayé même tout ton quartier. Bon, tu me payes. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Frère, là, non, vraiment, non, je suis reconnaissant. Non, vraiment, moi, j'ai béni Dieu, quoi. Non, j'ai béni Dieu. Non, vraiment, Jésus est bon. Non, Jésus est bon. Non. Vous savez, il y a plein de choses desquelles Dieu nous a délivrés. Quand il nous a catapultés en Christ, il nous a fait du bien. Dis-moi Amen. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Tu peux aller là où tu veux aller, faire tout ce que tu veux faire. Tu n'as aucun problème. Aucune forme de... On prend le sel. On jette le sel. Le sel va te protéger de quoi? Des démons. Oh, quelle ignorance. La seule protection des démons, c'est le sang de Jésus-Christ. Tu dis, je suis dans ma maison, j'invoque le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus sur ma maison, sur mes fenêtres, mes portes, sur mes enfants, sur mes affaires, sur mon travail. J'invoque le sang, je plaide le sang. Ça marche. Là, tu vas chercher le sel pour aller où on va faire quoi avec le sel? Il y en a même qui ont mis l'encens. Pour chasser le mauvais esprit, c'est l'encens. Ça vient de l'Égypte. Comme si une odeur pouvait chasser un esprit. Et les démons, hein, ils s'amusent. J'ai remis encore l'encens. Vraiment, quelle misère. Est-ce qu'on peut continuer? Il existe réellement ce qu'on appelle la fausse adoration. C'est un système, c'est la mafia spirituelle. Ce sont des mafiosas spirituels. Tu vois, non? Mafiosa. Mais c'est Satan qui est derrière, c'est un voleur. Il détourne l'adoration des gens qui sont sincères. Il est temps d'aller les chercher, comme toi et moi là. Dieu nous a cherchés pour établir la véritable adoration. Oh, dis-moi amen ici. Oh. Qui est content d'avoir été sauvé par la grâce de Dieu? Yes! Satan a vu, je suis sûr que Satan a dû voir quand il s'appelait encore Lucifer, avant qu'il ne soit disgracié, démantelé, détrôné, chassé du ciel, avant qu'il ne se rebelle. Il a dû voir, je suis sûr qu'il a dû voir, en tant que responsable de la louange et de l'adoration dans le ciel, Ézéchiel chapitre 28, Ésaïe 14, il a dû voir les effets de l'adoration. Écoute-moi, il a dû voir les effets que produisait l'adoration sur le cœur de Dieu, sur la main de Dieu, sur l'attitude de Dieu. Il a dû voir ce que ça faisait quand Dieu était adoré en esprit et en vérité. Quand Dieu était adoré par les esprits des hommes et dans la vérité de sa parole. Il a dû voir ce que ça faisait. Le gars a dit non, mais ça fait trop bien, c'est trop génial. Moi aussi, je désire être adoré. C'est là que le Père lui a dit, ça sent mauvais, ton cœur sent mauvais. Dieu sait, hein, dans ton cœur, Dieu sait quand ton cœur est en train de se pourrir, de se corrompre. Dieu dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Je te chasse en terre. Il était précipité en terre. Et une fois qu'il a réussi à séduire Adam, alors il a commencé à répandre son poison sur la terre, son système satanique à travers la fausse adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a répandu sa fausse adoration sur la terre. Et depuis, il pousse les hommes maintenant à adorer. Ce qu'il n'a pas pu avoir dans le ciel, maintenant il essaie de l'avoir sur la terre en trompant les êtres humains. Mais je te dis que Jésus a dit que l'heure est vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs vont être suscités. Où Dieu va susciter une armée d'adorateurs. Une véritable armée d'adorateurs. Quelqu'un me dit Amen.
Satan cherche désespérément l'adoration. Il cherche tellement l'adoration des humains qu'il a osé venir tester Jésus de Nazareth. Parole de Dieu faite chair. Il était dans le commencement, la parole de Dieu. Il est descendu sur la terre pour être le Rédempteur, celui qui vient porter nos péchés, porter nos souffrances. Malgré ça, frère, Satan n'a pas eu peur d'oser aller lui dire, Jésus de Nazareth, dis-moi, mon petit, si tu es fils de Dieu, il a dit dans Matthieu 4, si tu es fils de Dieu, prosterne-moi, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire. Si tu te prosternes, tu vois l'enjeu. Il lui a dit, pardon, je sais que tu es Dieu. J'ai entendu le témoignage que le Père a rendu à ton sujet, mais j'ai une proposition à te faire. Deviens mon adorateur. Tu vois, Satan cherche des adorateurs. Il dit à Jésus, deviens mon adorateur. Jésus lui a dit, dégage! Bon, version Castanou. Il a dit, arrière de moi. C'est la même chose, hein? Arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Tu te prosterneras devant lui seul. Tu lui rendras un culte à lui seul. Pas à toi, jamais. Quelle idole, quelle statue, quelle image. Je refuse. Jésus lui a dit, dégage. Si dans ta famille on te dit, bon mon petit, dans notre famille, je sais que tu es de nouveau, mais il faut qu'on aille au cimetière, parce que tu vois, là-bas on a une idole, il faut qu'on aille au village, là-bas on a une statue, on a une image, on a quelque chose, tu vois, je sais que tu vas ici, c'est là-bas, là-bas vous êtes bizarre, mais bon, viens quand même ici aussi, et prosterne-toi devant cette statue-là, parce qu'elle nous garde, hein. Ce sont les ancêtres qui nous gardent, tu sais petit, les ancêtres sont là, ils sont autour de nous, tu comprends petit, les ancêtres sont vivants, tu dis papa, pardonne-moi. Avec tout le respect que je te dois, papa. Arrière de moi, papa. Arrière de moi. Je ne me prosternerai jamais devant ta statue. Je me prosternerai devant l'Éternel. Je lui rendrai gloire à lui et à lui seul. Avec tout le respect que je te dois. Bon, maintenant, si c'est pas ton père, si c'est pas ta mère, si c'est pas ton père ou ta mère qui te propose ça, si c'est un grand ou un oncle ou une tante ou un grand du quartier, tu as le droit de lui dire, excuse-moi, comme dit le pasteur, dégage. Tu dis, et moi j'assume ce que j'ai dit. C'est vous qui avez dit qu'il ne faut pas se prosterner devant les tombes, devant les statuettes. Je dis, monsieur, je suis prêt à vous dire la même chose. Dégagez. Dégagez. Avant que j'impose les mains. Quelqu'un dit amen. L'ennemi comprend bien ceci, mon frère. L'ennemi recherche désespérément à être adoré. S'il a tenté Jésus de Nazareth, la parole de Dieu, tu es qui pour ne pas être tenté par les mêmes pratiques? Son but, détourner les gens afin qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Mais la Bible dit que l'heure est venue, j'insiste, elle est là, où les vrais adorateurs vont adorer le Dieu, le Père, en esprit et en vérité. Ce sont là de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais dis-moi, finalement, l'adoration là, si Satan est capable de proposer à Jésus de Nazareth, s'il se prosterne devant lui, il donne tout. Il a vu ça où d'ailleurs? Frère, il a dû voir ça quelque part. Il y a de la puissance derrière l'adoration. Il y a de la puissance derrière l'adoration. Il y a des récompenses incroyables derrière ceux qui savent adorer Dieu, comme Dieu veut être adoré. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? D'où vient même ce concept de l'adoration? On sait que ça veut dire se prosterner, s'incliner, se prosterner face contre sol. Mais tu vois, quand tu étudies la parole, la première fois que le mot adorer ou adorateur ou adoration a été mentionné, ce n'était pas à l'occasion d'un chant. Non. Ce n'était pas à l'occasion de quelqu'un qui dansait. Non. Ce n'était pas pour quelqu'un qui se prosternait. Non, non et non. La première fois que ce mot adoration, le mot adorer, a été mentionné dans la Bible, c'est lorsque quelqu'un a fait preuve, a démontré à Dieu, a eu une attitude, a posé un acte, a eu des paroles devant Dieu qui étaient des paroles, qui étaient des actes, une attitude ou un acte de profond amour. C'était une démonstration d'un amour qui est profond, une démonstration d'un amour profond, une démonstration d'une profonde révérence, d'une profonde soumission, d'une profonde obéissance à Dieu. La première fois que le mot adorer a été mentionné dans la parole, ce n'était pas à l'occasion d'un chant, non, c'était à l'occasion d'un acte d'amour
profond lorsque Dieu a demandé à un homme qu'on appelle Abraham, Dieu l'a sorti de Ur en Chaldée, quelque part aujourd'hui en Irak, dans la Mésopotamie. Dieu a sorti un homme idolâtre, donc c'était le système de tout le monde, comme il a fait avec toi, comme il a fait avec moi. Il t'a sorti du milieu du monde et il l'a emmené dans un territoire inconnu pour lui. Il a conduit sa vie, il a dirigé sa vie par son esprit. Abraham a été dirigé. Abraham a attendu 24 ans. Il comptait sur Dieu pour sa descendance, pour sa postérité. Et un jour, Abraham, après 24 années d'attente, a quand même eu un enfant. Et Dieu lui a fait grâce. Il a eu un enfant. Il a appelé cet enfant Isaac, le fils de la promesse. Et Isaac a grandi. Isaac est devenu plus ou moins adolescent. Et un jour, alors que toute sa vie était attachée à Isaac, Isaac le successeur, Isaac son héritage, Isaac son espérance, Isaac sa joie, Isaac le sujet de ses louanges, la Bible dit qu'un jour, Dieu vient voir Abraham. Il dit à Abraham, Genèse 22, à partir du verset 2, il lui dit, prends ce fils-là, prends ton fils, ton unique, juste pour pas qu'Abraham dise, je ne sais pas de qui tu parles. Il précise encore Isaac. Il dit, prends Isaac et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La Bible dit qu'Abraham se leva de bon matin. C'était une expérience, une instruction qui est difficile. As-tu déjà reçu de la part de Dieu une instruction difficile, un ordre difficile, une parole qui est difficile, voire même impossible à obéir? Mais Seigneur, Isaac, c'est ma vie. Isaac, c'est ce que tu m'as donné. Isaac, c'est tout ce que j'ai. Isaac, c'est mon espérance. Isaac, c'est mon espoir. Je n'ai rien d'autre. Donne-moi Isaac, donne-moi Isaac. C'est tout ce que j'ai, donne-moi Isaac. Offre-le, sacrifie-le. Et la Bible dit, Abraham, il a entendu l'ordre de Dieu. Il n'a pas discuté, waouh. Il n'a pas contesté, waouh. C'était une nouvelle qui était douloureuse, oui. Mais Abraham, la Bible dit, de bon matin, Abraham se leva. Il prit son fils, il prit le feu, il prit du bois, il prit du feu, et il prit un couteau, et il s'en alla. Il a marché pendant 3 jours, jusqu'à la montagne de Morija. Et le 3e jour, il est arrivé. Il a vu le lieu où il devait aller adorer. Il a dit aux serviteurs, verset 5, vous restez ici, l'enfant et moi, nous irons adorer. L'enfant et moi, nous irons adorer. L'enfant et moi, nous allons aller démontrer à Dieu notre obéissance. L'enfant et moi, nous allons aller démontrer à Dieu notre passion pour lui. L'enfant et moi, nous allons aller démontrer à Dieu notre sacrifice pour lui. L'enfant et moi, nous allons aller démontrer à Dieu notre profond attachement. L'enfant et moi, nous allons aller démontrer à Dieu la crainte que nous avons de lui, une véritable crainte que nous avons de lui. C'est là qu'il a dit, nous allons aller adorer. Quelqu'un me dit Amen. Et pour aller adorer, on a vu, il prend du bois, il prend du feu et il prend du couteau. S'il n'y a pas de couteau, s'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de véritable adoration. Le feu doit consumer ton esprit, entre parenthèses. Le couteau doit te crucifier. Le couteau tu dois te sacrifier. À l'époque, c'était les animaux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la Bible dit, offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. Aujourd'hui, le sacrifice que j'emmène à Dieu dans le but d'offrir l'adoration, c'est moi-même. Ce sont les membres de mon corps. C'est mon esprit, mon âme et mon corps. C'est mon sexe. Ce sont tout ce que je suis. Dis-moi Amen. C'est ma bouche, c'est ma langue, c'est mon argent, c'est mes biens, c'est mes avoirs, c'est mes trésors. Oh, quelqu'un me dit Amen. Parce qu'aujourd'hui, le sacrifice, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Offre-toi. Dis-moi Amen. Oh oui, je sais que quelqu'un est déçu. Tu pensais qu'on chantait l'adoration, c'était ça, adorer. Non. Adorer, c'est bien plus que cela. Dis-moi Amen. Et la Bible dit au verset 10, Abraham a mis l'enfant sur l'autel, il a attaché l'enfant, il a mis le feu. Et la Bible dit que l'enfant, il commençait à mettre, et la Bible dit, au moment où il commençait à lever la main sur l'enfant, il prit le couteau pour égorger le fils. Alors l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le messager de l'Éternel, le messager de la présence de Dieu, l'appela des cieux et lui dit, Abraham, il répondit, me voici, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car Abraham, je sais maintenant que tu honores Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu aimes profondément Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham, je te le dis, je le jure par moi-même. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait quoi? Tu as posé cet acte d'adoration sincère et vrai. Abraham, je te jure par moi-même.
petit, je vais te bénir, je vais te multiplier, je vais t'étendre, je vais t'élargir. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. À cause d'un acte authentique d'adoration, à cause d'un acte de vraie adoration qui a honoré Dieu, Dieu a donné le meilleur à Abraham. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu vois que la vraie adoration, ce n'est pas juste chanter, non, la vraie adoration, c'est d'abord se prosterner. Mais prosterner quoi? Je le fais déjà, non, parce qu'on peut se prosterner physiquement, mais c'est d'abord prosterner son cœur, prosterner ses projets, prosterner sa volonté, prosterner ses désirs, prosterner ses intérêts, prosterner ses envies, prosterner ses appétits devant la volonté de Dieu. Dieu a des plaisirs, Dieu a des envies, Dieu a des intérêts, Dieu a des rêves. Dieu dit prosterne tes projets devant mes projets, prosterne tes rêves devant mes rêves, prosterne tes envies devant mes envies, prosterne toute adoration où il n'y a pas une prosternation de ma volonté. Jésus a lutté avec papa avant d'aller sur la croix. Il dit, Père, si c'est ta volonté, cette coupe-là, elle est dure à boire. La coupe du péché, papa, c'est dur. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Quand tu es capable de prosterner ta volonté devant sa volonté, ça a l'air facile comme ça quand on parle, c'est vrai. Frère, chacun de nous a ses expériences. Chacun de nous a sa marche avec Dieu. Il y a des temps, je t'assure, où la volonté de Dieu, elle est juste inacceptable. Elle est juste incompréhensible. Je ne la comprends pas. Je ne l'accepte pas. Je n'en veux pas. Mais Seigneur, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est ça la véritable adoration. Ça commence Nakati. Ça commence dans le cœur. C'est pas la bouche qui parle. C'est même pas d'abord la main qui se lève. La bouche qui se lève, la bouche qui parle, la main qui se lève, ce sont les conséquences d'un cœur qui s'est prosterné. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Prosterner, adorer Dieu, c'est obéir profondément jusqu'au bout. C'est décider d'honorer Dieu. Adorer Dieu, c'est s'offrir. C'est s'offrir. J'avais mes projets, j'avais mes envies, j'avais mes opportunités, j'avais mes idées, j'avais mes intérêts. Mais aujourd'hui, je décide de tout soumettre. Je m'offre à toi, j'offre tout à toi. Prends tout, Jésus. Après tout, c'est toi qui m'as donné. Le souffle de vie, c'est toi qui me l'as donné. Le mouvement, c'est toi qui me l'as donné. Si tu m'enlèves le souffle, je ne peux plus bouger. Alors prends seulement tout. Je décide de te donner tout. Je te donne tout sans rien retenir. J'abandonne tout. Pourquoi tu fais ça? Par amour. Par amour. Par respect. Quelqu'un me dit Amen. Ce message, pour moi, il est difficile à donner parce que j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, moi, je ne sais pas comment je peux parler de ça. C'est tellement profond, c'est tellement délicat et difficile, la véritable adoration. Dieu cherche des vrais adorateurs. Mais la fondation, le fondement de la véritable adoration, c'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a pas d'adoration véritable sans un amour profond, sans un amour sincère. Le problème, c'est qu'aucun de nous ne naît vrai adorateur. Personne ne devient comme ça, par hasard, profond et véritable et sincère adorateur. Quelqu'un me dit Amen. D'ailleurs, nous naissons tous plutôt dans le péché. C'est tellement le point commun de nous tous, c'est le péché. Mais une fois que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, l'Esprit de Dieu dit, je veux que tu apprennes à m'honorer. Et je veux que tu apprennes à être un véritable adorateur. Parce que quand je parcours le Congo, je parcours la terre, je parcours l'Afrique, je cherche, moi, l'Esprit de Dieu, des véritables adorateurs qui vont adorer le Père. Mais ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Il faut que je vienne habiter en eux. Mais c'est pas tout. Quand je viens habiter en eux, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Tu dois apprendre à devenir un véritable adorateur. Dis avec moi, Seigneur, fais de moi un vrai adorateur. Alors, qu'est-ce qui caractérise un vrai adorateur? Le premier point que je veux mentionner, c'est que le vrai adorateur, c'est quelqu'un qui s'applique à observer le premier commandement. Je le répète, aucun d'entre nous ici ne naît parfait. Aucun d'entre nous ici ne sort du ventre de sa mère en devenant un vrai adorateur. Non, c'est pas vrai. Mais on apprend tous à devenir un vrai adorateur. Mais comment est-ce qu'on fait pour devenir un véritable adorateur? Celui que le Père recherche. Oh Père, tu cherches un adorateur, trouve-moi. Oh, je suis là. Papa, ne me dépasse pas, transforme ma vie, fais de moi un vrai adorateur. C'est parce que tu as fait cette prière que Dieu envoie sa parole aujourd'hui. Et Dieu dit,
Pour être un vrai adorateur, applique-toi à observer le premier commandement. Mais quel est le premier commandement? C'est le premier commandement, c'est le fondement même de l'adoration. Le premier commandement, c'est le fondement de l'adoration. Il a dit, quelqu'un lui a demandé, mais maître, dis-nous, quel est le plus grand de tous les commandements? Il y en a plus de 613. Quel est le plus grand des commandements? Alors il a dit, le plus grand des commandements, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Il les a renvoyés. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, c'est la priorité de Dieu en ce qui me concerne, en ce qui te concerne. Je viens de naître de nouveau. La priorité de Dieu, ce n'est pas que je chante dans la chorale. Non! La priorité de Dieu, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mais je voudrais danser pour Jésus là-bas. Il c'est en danse, c'est bien de danser. Mais la priorité, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ah oui, mais moi je voudrais être pasteur. La priorité de Dieu, ce n'est pas d'être pasteur, c'est que tu vas d'abord aimer. Tu vas d'abord aimer Dieu. Il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui a dit, oui Seigneur, paie mes brebis. Occupe-toi de mon troupeau, occupe-toi de mes enfants, occupe-toi de l'église, occupe-toi du peuple que je me suis formé pour ma propre gloire. Mais pour le faire, il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il sait, je vous dis, j'ai découvert que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas paître les brebis de Dieu. Tu ne peux pas être un bon berger. Si tu n'es pas capable d'abord, pas d'aimer les brebis, il faut d'abord aimer Dieu. C'est le fait d'aimer Dieu qui te rend capable d'aimer le troupeau. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu dois apprendre à aimer Dieu. Personne ne naît comme ça, mais on peut le devenir. On peut devenir des passionnés, des attachés de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Il a dit, tu ne peux pas, parce que tu sais, les brebis, c'est compliqué à prendre, c'est compliqué à gérer. Même quand tu gères un enclos, une petite bergerie, il y a des moutons là qui sont compliqués, ils ont le cou raide, d'autres ont le cou trop droit, trop penché. Il y en a qui sont compliqués. La seule manière de les gérer, de les aider à devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent, parce que tout le monde ne porte pas du fruit de la même manière, il faut aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas prendre soin de la maison de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne pourra pas être un vrai chantre. Si quelqu'un, je veux suivre, je veux devenir star, je veux servir dans l'église, c'est bien de servir. Mais la priorité, tu dois aimer Dieu. Quel que soit finalement ce que tu veux faire, il faut d'abord décider dans ton cœur d'aimer Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que ça va? Alors Jésus dit, tu dois aimer Dieu. C'est un commandement qu'il donne. C'est une instruction ferme qu'il donne. Aime d'abord Dieu de tout ton cœur. Mais comment faire pour devenir un vrai adorateur? Aime Dieu de tout ton cœur. Et là, c'est une instruction. Il te donne un ordre. Comment je m'y prends? Je veux te dire comment on s'y prend. Quand il te parle de tout ton cœur, il ne parle pas du pompeur. Il ne parle pas de celui qui bat l'organe, qui bat là, qui pompe le sang. Non, ça les scientifiques, je suis en guerre contre les scientifiques. Ils ont mal traduit un mot qui est très important dans les Écritures. Ça, c'est pour mettre la confusion dans le cœur. Pourquoi ils ont appelé cet organe-là le cœur? Ça, c'est un pompeur. Il n'a aucun rôle que de pomper le sang. Ils auraient dû l'appeler le pompeur, parce que le vrai cœur, c'est le cœur spirituel. Quand Dieu dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Quand on parle du cœur, écoute, l'homme est un esprit. Il possède une âme. Cet esprit-là a une âme. Cet esprit a une âme. Dis avec moi, je suis un esprit. J'ai une âme. Dis avec moi, l'âme est rattachée à mon esprit. Et j'habite dans un corps. Quand on parle du cœur, on te parle de l'esprit qui a une âme. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, la Bible nous dit, Paul nous révèle une chose très importante par le Saint-Esprit. Il dit, de la même manière que mon corps extérieur se détruit, il dit, je suis en train de vivre une situation, nous ne perdons pas courage. De la même manière que notre corps extérieur, dis avec moi, l'homme extérieur, le corps extérieur, dis avec moi, l'homme extérieur. De la même manière que l'homme extérieur est en train d'être détruit, de la même manière aussi, l'homme intérieur est en train d'être renouvelé.
Paul te révèle qu'il y a deux dimensions chez l'homme que tu ne sais pas, que tu ne vois pas. Notre ignorance nous crée beaucoup de problèmes. Chez l'homme, il y a deux dimensions. Il y a deux dimensions. Il y a la partie matérielle de l'homme que tu vois qu'on appelle l'homme extérieur. L'homme extérieur, il est là, tu es là, je suis là. Il a un corps de terre. Tout ça, c'est fait de terre, de poussière, du sol. Et dans ce corps-là, extérieur, il y a ce qu'on appelle un système nerveux. Et au centre du système nerveux, il y a un organe là, qu'on appelle le cerveau. Et ce cerveau contrôle tous les déplacements. Quand je fais ça, l'ordre est venu du cerveau. Quand je lève ma main, quand je bouge, quand je parle même, tout vient du cerveau, qui lui-même fait partie du système nerveux. Quelqu'un me dit Amen. C'est la partie matérielle de l'homme. Mais il y a une autre partie dans l'homme qu'on appelle la partie immatérielle. Elle n'est pas perceptible, elle n'est pas visible. Et le vrai moi, Paul dit, c'est l'homme intérieur. Pas l'homme extérieur, mais l'homme intérieur. Cet homme intérieur-là, on l'appelle l'esprit. On l'appelle le cœur. On l'appelle encore le nouvel homme. On l'appelle encore la nouvelle création. Quelqu'un dit Amen. En quoi cela est important? Parce qu'il dit l'amour est d'abord spirituel. L'amour, quand il te dit aimer Dieu, il te dit tu n'aimes pas Dieu avec tes sentiments, tu n'aimes pas Dieu avec ta bouche. Non, l'amour là vient de ton esprit. L'amour vient donc de ton cœur. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que Dieu met en avant l'esprit? Parce qu'il dit, tout commence par l'esprit. Aime d'abord Dieu. Il n'a pas dit de toute ton âme, hein? D'abord de tout ton esprit. Parce que l'âme est rattachée à l'esprit. Tous les esprits ont une âme. Tous les esprits ont une âme. L'âme, c'est le siège de la volonté. L'âme, c'est le siège des désirs. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. Dieu est un être spirituel. Dieu a une âme. Dis-moi Amen. Il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Dieu a une âme. Tu entends la Bible dire, l'Éternel se met en colère. La colère, c'est une émotion. Ça vient de l'âme. N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est une émotion. Ça vient de l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis-moi Amen. Ça vient de l'âme. Tout esprit a une âme, mais tout esprit n'a pas un corps de terre. Tout esprit n'a pas un homme extérieur, n'a pas un corps extérieur. Il y a le corps extérieur, il y a le corps intérieur. Dieu parle du corps intérieur. Est-ce qu'on peut continuer? Dieu parle du corps extérieur. Il dit, l'amour est spirituel. L'amour vient de l'esprit. Il vient du cœur intérieur. Il dit, attention, attention. Fais attention. Parce que toute ta vie vient d'abord de ton esprit. Le corps n'est rien. Toute ta vie dépend de ton esprit. Voilà pourquoi il a dit, garde ton cœur. Plus que tout ce qui peut être gardé. Garde ton cœur, garde ton esprit qui a une âme. Garde ton esprit qui a son âme. Garde ton esprit. De quoi? Garde ton esprit. De tout ce qui peut se garder, garde ton esprit. Plus que toute autre chose, plus que tout ce qui peut être gardé, garde ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est de ton esprit que viennent toutes les sources de ta vie. Tout ce que tu vas vivre dans ta vie vient de ton esprit. Tout ce que tu veux devenir vient d'abord de ton esprit. Quand Dieu veut te donner quelque chose, d'abord dans l'esprit. Et ça se manifestera. Tout se passe dans l'esprit. Quand Dieu donne une parole, elle est d'abord dans l'esprit. Oh, quelqu'un dit Amen. Veux-tu la paix, la véritable paix? Donne-la d'abord dans l'esprit. Si tu n'as pas la paix dans l'esprit, tu as la paix hors de l'esprit, tu as la paix dans la bouche, tu as la paix seulement dans l'âme. Tu sais, il va se passer une chose, un événement. On t'a donné une nouvelle voiture. Tu es content, tu as un nouvel emploi. Tu es content. Oh, je suis dans la joie. C'est bien. Mais le jour où tu perds l'emploi, la tristesse revient. Ça veut dire que la joie et la paix n'étaient pas dans l'esprit. La paix qui vient de l'esprit, elle fait en sorte que quand tout autour de toi va mal, tout va mal, quand les choses sont compliquées, quand les choses sont difficiles, tu ne sais même pas comment tu tiens au jour le jour. Tu ne comprends pas comment tu fais pour tenir. Ça veut dire que la paix là, elle vient de l'esprit. Elle est enfouie dans ton esprit. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu veux réussir, il faut d'abord qu'on plante le succès dans ton esprit. D'où vient? Comment on nourrit l'esprit? Comment est-ce qu'on plante des choses dans l'esprit? Comment est-ce qu'on établit des choses dans l'esprit? Par la parole de Dieu. La voiture a besoin de carburant pour rouler. L'esprit a besoin de la parole de Dieu pour rouler de manière parfaite. L'esprit se nourrit des paroles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. L'esprit de l'homme, ton esprit là, se nourrit de tes paroles. Tout ce que tu dis, en bien comme en mal, va t'affecter et en train de remplir ton esprit. Voilà pourquoi tu dois faire attention à tout ce que tu écoutes et à tout ce que tu vois. Ne regarde pas n'importe quoi, n'entends pas n'importe quoi. Dis-moi Amen. Parce que ton esprit est comparable à un champ dans lequel on vient semer des semences. Et il parle de quoi? Ton cœur. Mon cœur, c'est quoi? Mon esprit. Ne laisse pas les gens semer n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Il dit, aime Dieu de tout ton esprit, de tout ton esprit. Ça veut dire, mets d'abord les paroles de Dieu. Parce que pour aimer Dieu, ça ne se fera pas par accident. Tu dois dire, Seigneur, plante tes paroles dans mon cœur. Mets tes paroles en moi. L'esprit se nourrit seulement de paroles. Je ne comprends pas comment tu peux rester 3 jours sans méditer la parole, sans écouter un message, sans écouter un seul message. Donc sans recevoir la parole, sans nourrir ton esprit. 3 jours, tu n'as pas écouté un message. 3 jours. Comment tu fais pour t'en sortir? Si pendant 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas, frère, tu vas te sentir faible. Ça va? J'ai pas mangé, c'est normal. Et de la même manière, beaucoup d'entre nous sommes faibles. Faibles. Situation, regarde, situation arrive. Tu es faible, tu dis, oh, ça va pas. Une mauvaise nouvelle. Pourquoi moi? Pourquoi? Tu es faible. La Bible dit, si au jour de l'adversité tu faiblis, ta force est peu de choses. Pourquoi tu es aussi faible? Tu es faible parce que ton esprit est faible. Pourquoi ton esprit est faible? Parce qu'il n'a pas le carburant, il n'a pas le jus, il n'a pas l'énergie. D'où vient l'énergie? La parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Que ce livre de la loi, dit Dieu à Josué, ne s'éloigne pas de ta bouche, ni de tes oreilles, ni de ton cœur. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Demeure dans la parole. Laisse-toi nourrir par la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tout vient de l'esprit. Veux-tu la prospérité? C'est d'abord dans l'esprit. Comment je fais? Écoute ce que Dieu a à dire par rapport au succès, par rapport à la réussite, par rapport à la vie. Écoute ce que Dieu a à dire par rapport à ton identité. Écoute ce que Dieu a à dire par rapport à ce que tu veux devenir. N'écoute pas ce que les gens vont te dire. Oh, toi, tu ne réussiras jamais. Tu sais, tu n'as que le BMG, le BPC. Non, le BPC, ça ne marche pas. Frère, ça c'est l'homme qui a dit. Dieu a dit quoi? Dieu a dit que tout est possible à celui qui a la foi. Donc, je ne veux pas me laisser polluer. Je refuse de croire ce qu'on m'a dit. Il y a le système qui m'a dit, si tu ne t'appelles pas un tel, tu ne peux pas rentrer chez nous. Si tu n'es pas dans telle société secrète, tu ne peux pas être élevé. Non, Dieu a dit qu'il est l'Éternel. Il a dit, il a dit, tu seras la tête et non pas la queue. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Quand on parle de David, on dit dernière parole de David, homme très haut placé. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Dis-moi Amen. Mais qui place l'homme très haut? C'est Dieu. Il est au-dessus de tout. Regarde à Dieu. Tu as vu, si tu écoutes ce que les hommes te disent, tu vas te dire, c'est vrai, je ne peux rien faire dans la vie. La vie pour moi est triste. Je n'ai pas d'espoir. C'est faux. Il y a de l'espoir. Aujourd'hui et demain, il y a de l'espoir. Pour quiconque croit en lui, il y a de l'espoir. Il a dit à Marie, Marie, si tu crois, tu verras la gloire. Tout ce que je te demande, c'est croire ma parole. Croire en ma parole. Mets mes paroles dans ton esprit. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, fais attention à ton esprit. Les amis, quand Dieu a créé Adam, il a donné une instruction à Adam. Il a dit à Adam, Adam, je te prends, je te mets dans le jardin d'Éden. Il a dit 2 choses. La Bible dit l'Éternel plaça Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder, pour le protéger. 1. Cultive, nourrit. Sème constamment dans le jardin d'Éden. Sème. Or, quand vous méditez la parole, le jardin d'Éden, on l'appelle encore le jardin des délices. C'était le lieu où Dieu venait pour communier. C'était le lieu où Dieu venait pour partager, pour converser, pour prendre du plaisir avec Adam et Ève, avec les humains. C'est vrai, c'était un territoire physique, mais en réalité, le jardin d'Éden n'est pas un territoire physique. Le jardin d'Éden, c'est là où Dieu prend plaisir à demeurer. Or aujourd'hui, Dieu prend plaisir à demeurer où? Dans ton esprit. Dans le jardin d'Éden est ton esprit. Ton esprit naît de nouveau. C'est là que Dieu est venu habiter. C'est là le jardin des délices. C'est là que Dieu te parle. C'est là que Dieu converse avec toi. Où? Dans ton esprit. Dis-moi Amen. Et il a dit à Adam, Adam, attention, cultive le jardin. Mon frère, tout ce que tu ne cultives pas ne portera rien du tout. C'est toi qui dois entretenir. Il n'a pas dit je vais cultiver pour toi. Il a dit Adam, cultive, mets les semences, entretiens, mets les semences, mets la parole, mets les paroles de foi, mets les paroles d'amour, mets les paroles de compassion. Prends ma parole, médite la parole, médite la parole, prends la parole, sème la parole, les paroles de bonté. Tu vas voir, quand les gens vont te faire du mal, quand tu vas avoir du mal, ils vont te trahir, ils vont te critiquer, ils vont t'insulter. La seule chose qui va te permettre de tenir ferme, c'est lorsque ton esprit est rempli d'amour. Pas ta main, pas ta bouche, non.
lorsque ton esprit est saturé de l'amour de Dieu, alors tu pourras répondre aux gens pour dire, Dieu vous pardonne, je vous pardonne, je vous bénis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne pourras le dire que si ton esprit est plein de la parole de Dieu. Si tu as semé dans l'esprit ce qu'on appelle l'amour de Dieu, tu récolteras l'amour de Dieu. Si ton esprit, tu as semé les paroles de paix, parce que les paroles sont une nourriture, frère. Jésus a dit, la parole est une nourriture. Dis-moi amen. Donc ton esprit se nourrit de la parole. Et quand l'esprit est nourri de la parole, l'esprit va semer, il va récolter la parole. La plupart des situations que tu traverses, si tu te sens, écoute, examine comment tu réagis devant les événements de la vie. Examine-toi continuellement comment tu réagis devant tel ou tel. Est-ce la panique? Est-ce la peur? Ton esprit est trop faible. Il faut des paroles de foi, il faut des paroles de courage. Est-ce la colère? Remplis ton esprit. Paroles de douceur, paroles d'amour. Qu'est-ce que tu as? Regarde comment tu réagis par rapport aux circonstances. Est-ce la pauvreté? Remplis d'abord ton esprit de l'abondance. La prospérité dans la vie ne vient pas parce que tu as un marché. Jamais elle ne viendra. Le marché que tu as eu, tu vas le perdre et tu seras encore plus fauché lorsque ton esprit n'est pas riche. La richesse commence dans l'esprit. On dit, je suis la tête et non la queue. L'Éternel m'a béni. Parce que Dieu a dit, il a mis la bénédiction où? Dans ton esprit. Il dit, béni soit Dieu qui vous a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Elles sont où? Dans votre esprit. Maintenant, il faut qu'elles sortent de l'esprit. Elles sont d'abord dans l'esprit. Autrement dit, Dieu a fait tout le travail. Maintenant, c'est à toi de cultiver, de semer les bonnes paroles et de proclamer. J'ai cru. Maintenant, je fais quoi? Je parle. Je déclare ce que Dieu a dit à mon sujet. Ha, je réussirai. Ha, je connais le succès. Ha, je suis né pour l'abondance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis né pour briller. Je suis né pour influencer. Je suis né pour éclairer. Je brille. Je domine. Je règne. Je parle à mon esprit. Et quand je parle, je suis en train de favoriser la récolte. Ça se passe dans l'esprit. Mais 90% des croyants ne savent pas comment fonctionne l'esprit. Et c'est ça notre problème. Dis-moi amen et je continue. Il faut, assure-toi, regarde comment tu réagis et fais attention à ce que dans ton esprit, il n'y ait pas de racine d'amertume. Fais attention à ce que dans l'esprit, là, il n'y ait pas un peu de colère, il n'y ait pas de la méchanceté, de la jalousie. Non, quand ça vient, combat ça. Dis, c'est venu par inadvertance. J'ai été blessé, on m'a fait du mal, c'est vrai. Maintenant, j'en veux à quelqu'un. Dans le nom de Jésus, je te demande pardon, Père. Mais là, je refuse de rester comme ça. Dans mon esprit, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait la joie, la bonté. Ce qui a été planté en moi, je l'arrache de moi. Sors de moi, je refuse. Toi qui m'as fait du mal, je te bénis. Toi qui m'as critiqué, je te bénis. Quelqu'un dit amen. C'est des choses simples, frère, ça marche. Dis-moi amen. Voilà pourquoi Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Pourquoi? Donne-moi ton cœur. Je vais semer la parole. Ils essayent, moi j'aime beaucoup les jeunes. Ne me donnez pas vos têtes, donnez-moi vos cœurs. Parce que dans vos cœurs, là, on va semer la parole. Je vous garantis que dans les 10 prochaines années, le pays, là, pour chercher les cadres, l'élite du Congo, va sortir de l'église. Je vous dis, okay. Ne croyez pas, ok. Celui qui ne croit pas verra ce que je dis s'accomplir. L'élite de la nation va sortir de l'église du Dieu vivant. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis rempli de l'esprit et je sais qu'il y a des lois qui ne trompent pas. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Dans la vie, on récolte ce que l'on a semé. Si je sème dans votre esprit, vous jeunes vieux là, même si tu es cocoba à 80 ans, papa, même si tu vas partir à 150 ans, tu auras marqué ta génération. Tu auras impacté ton monde. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de la qualité de la semence que je sème, mon toit. L'Esprit de Dieu sème. Donne-moi ton esprit. Je vais semer ma parole. Splendeur, grandeur, excellence, suprématie, domination, éclat, majesté, magnificence. Frère, je sais qu'on sème cela dans ton esprit. Je peux partir en paix parce que ça va donner du fruit. Ça va... Mais c'est une loi. Dis-moi amen. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur de vrai adorateur. Donc tout commence par l'esprit. Dis avec moi l'esprit. Dis, Seigneur, prends mon cœur et plante tes paroles.
Ça, c'est le plus beau choix que tu puisses faire. Parce que tu deviendras ce que tu auras planté dans ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi planter des choses. L'ennemi aussi veut planter. Tu ne réussiras jamais. Tu es moins que rien. Tu es déjà trop vieux. Tu es déjà trop âgé. Tu es déjà trop grande. Tu es trop gros. Tu es trop mince. Tu es trop noir. Tu es trop blanc. Ce sont des semences que l'ennemi vient. Et parfois, il passe par l'ennemi plante. Et souvent, il passe même par tes amis, par tes connaissances, par tes professeurs, par tes amis, par ton chef. Papa, je refuse. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Et j'accomplirai ce que Dieu dit que j'accomplirai par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Le vrai adorateur, c'est quelqu'un qui s'applique à observer le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Ensuite, il dit, tu aimeras l'Éternel de toute ton âme. N'oublie pas, l'âme est rattachée à l'esprit. L'âme, c'est le centre des émotions, de la volonté, des sentiments, de l'intelligence, de l'esprit. Et dans l'âme, il y a un compartiment de l'âme qu'on appelle les émotions, dans lequel il y a les sentiments, les désirs, les envies. Dieu dit, si tu veux aimer Dieu de tout ton esprit, de toute ton âme plutôt, alors tu dois dire à Dieu, Seigneur, dirige mes sentiments vers toi. Lorsque tu veux aimer Dieu de toute ton âme, comment on fait pour aimer Dieu de toute son âme? Il faut que mes sentiments, mes émotions, mes désirs soient tournés vers Dieu. Et ça, c'est une prière que je fais tout le temps. Seigneur, fais-moi t'aimer. Seigneur, fais-moi t'aimer. Fais-moi te désirer. Seigneur, je t'aime, mais je ne suis pas satisfait. Je veux t'aimer tellement. Aide-moi, papa, aide-moi. Je veux t'aimer. Donne-moi un cœur. David a dit, je demande à l'Éternel une chose, que mon cœur désire ardemment. Que mon cœur désire. Il dit, mon cœur désire. C'est-à-dire, je veux. Seigneur, plante dans mon cœur un amour de folie. Ça, c'est mes prières. Seigneur, moi, je ne veux pas t'aimer. Hein. Je veux t'aimer comme un fou. Il faut que ma génération sache que je suis fou de toi. Passionné de toi, assoiffé de toi, obsédé de toi, saturé de toi. Quand je marche, on a dit c'est Jésus qui marche. Oui, papa, je ne suis pas encore là, mais aide-moi. Je te supplie, aide-moi, aide-moi. Ça, c'est mes prières. Aide-moi. Papa, je veux t'aimer. C'est bien de m'avoir béni. C'est bien, tout ce que tu as donné là. Je bénis Dieu pour l'argent. Bénis Dieu pour les moyens. Bénis Dieu pour tout ce que j'ai. Le peu, le beaucoup. Ce n'est pas un problème. Mais je ne suis pas satisfait. Je veux toi. Je veux Dieu. Je veux te consumer. Brûler pour Dieu. Embrasé pour Jésus, amoureux de Jésus, passionné de Jésus. C'est ce que je veux. Regardez, David avait tout, hein. David était un homme qui voyait clair. David voyait tout, mais il était amoureux de Dieu. Il a dit à Dieu, mon âme soupire après toi. Tu vois, il dit, mon âme, je soupire après Dieu. Frère, ce n'est pas évident. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à voir. Il a dit, demandez et vous recevrez. La raison pour laquelle tu n'es pas encore embrasé dans ton âme, c'est-à-dire tes pensées ne sont pas embrasées. Tu n'as pas prié pour ça. Tu penses qu'il faut venir à l'église. Non, frère. Nous tous là, on n'est pas nés comme ça. Ça vient parce qu'on demande. Et quand on demande, Dieu répond. Et Dieu accorde ses grâces. Il est déjà en moi. Mais je veux l'aimer. Si je suis seul, je m'en moque. Je serai seul. Mais je veux aimer Dieu. Mais moi, je veux aimer à la folie. Hein. Moi, je veux Dieu à la folie. C'est-à-dire quand il parle, je dis oui. Bisous. Oh papa, je t'aime papa, je t'aime mon trésor. Des fois je fais tout ça, je dis, je t'aime Seigneur, je t'aime, je ne suis pas content, je veux t'aimer. Là tu ne m'as pas assez brûlé. Voilà pourquoi il faut le feu. Quand Abraham est allé adorer, il a amené le feu, il a amené aussi le couteau. Je dis Seigneur, je me sacrifie, j'accepte de me sacrifier, j'accepte de renoncer à ma volonté, renoncer à mes plaisirs, à mes désirs, j'accepte de m'immoler, j'accepte de me trancher moi-même, d'enlever tout ce qui t'empêche de te manifester dans ma vie. J'enlève, avec le couteau j'enlève, mais avec le feu, Seigneur, voici le feu. Ranime-moi, restaure-moi, brûle-moi, brûle mon cœur. Embrasse mon cœur. De quoi? D'amour. Cherche pas d'abord la puissance pour réciter les mots, non. D'abord l'amour pour te faire plaisir. Oh, quelqu'un me dit Amen. David avait tout, mais il ose dire à Dieu, je demande à l'Éternel une chose que mon cœur désire ardemment. David, mais tu n'as pas eu assez de femmes? Il dit justement, j'en ai eu tellement. J'ai eu tellement de femmes, j'ai eu tellement d'enfants, j'ai eu tellement de biens, c'est vrai. Mais j'ai découvert que ces choses-là ne peuvent pas remplir mon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est bien d'avoir les possessions, mais je vous assure, ça ne peut pas te donner la paix.
ça ne te donne pas la satisfaction intérieure. Il y a un besoin de la plénitude de la présence de Dieu. C'est cette présence qui comble mon cœur. Et il dit, il faut que tes désirs soient tournés vers Dieu. Dis-lui, Seigneur, fais-moi t'aimer. Dis-lui, fais-moi. Et il se chante souvent ce cantique. Fais-moi t'aimer. Ah, Jésus, fais-moi t'aimer. Ça, c'est la prière. Ce n'est pas un chant qui est connu, mais moi, c'est moi-même, c'est mon âme qui dit à Dieu, je ne suis pas capable de t'aimer par moi-même. En moi, il n'y a pas la capacité d'aimer Dieu. Je ne sais pas comment faire. Alors, fais-moi t'aimer. Je te supplie, Esprit de Dieu, fais-moi t'aimer. L'adorateur n'est pas quelqu'un qui dit à Dieu, donne-moi, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Oh Père, donne-moi. Seigneur, je me suis levé le matin, donne-moi. Non, ça c'est pas l'adorateur. Le vrai adorateur, tu te lèves, tu dis, je me rends compte que j'ai pas encore d'enfant. Donne-moi l'enfant. Père, au nom de Jésus, je viens de me lever, je vais aller au boulot. Donne-moi la protection, donne-moi la santé. Donne-moi les enfants, le travail aussi, un meilleur salaire, donne-moi. Mais as-tu d'abord dit au Seigneur, fais-moi t'aimer? L'adorateur est concentré, focalisé, motivé. Écoute-moi, le véritable adorateur, tout ce qu'il veut, c'est plaire à Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est plaire à Dieu. Et plus il augmente en intensité dans sa quête, dans sa recherche, dans sa prière pour dire, Seigneur, fais-moi t'aimer. Tu comprends? Tu es mon père, je suis ton enfant. As-tu déjà vu une mère qui met un enfant au monde? Elle a porté l'enfant pendant 9 mois avec beaucoup d'amour. Quand l'enfant est né, elle a allaité l'enfant. Elle a passé des veilles. Elle s'est privée de sommeil, privée même du travail, dans le but d'élever un enfant avec amour. Cet enfant, avant qu'il aille à l'école, à l'âge de 2-3 ans, est-ce que tu ne penses pas que la mère ou le père attend de la part de l'enfant de l'amour? De l'amour. Mais quelqu'un me dit amen. L'enfant doit donner à papa et à maman l'amour qu'il a reçu. Dieu a donné tellement. Il a tellement aimé. Il t'aime malgré tes bêtises. Il t'aime malgré tes fautes. Sinon, tu serais déjà mort depuis longtemps. Il te retirait le souffle de vie. Tu as encore envie. Alors aime-le. Mais comment je fais pour l'aimer? Demande-lui la grâce de t'aimer. Fais-moi t'aimer. Je veux te chérir et t'adorer. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Je veux faire le plaisir de ton cœur. Fais-moi. Ça, c'est ce que tu dois faire tous les jours. Tous les jours. Mais en faisant cela, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de cultiver. Tu es en train de cultiver le jardin. Tu es en train de cultiver ton cœur. Tu cultives quoi? Les paroles d'amour. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, papa, oh. Je veux aimer Dieu, mon amour et mon trésor. Je n'y suis pas encore, mais je te supplie. L'adorateur vrai, lui, il ne dit pas à Dieu, je veux t'aimer parce que je cherche une faveur, je veux être béni. Non, il dit à Dieu, je veux t'aimer parce que tu es digne d'être aimé. Parce que tu es digne de recevoir tout honneur. Tu es digne de recevoir mon amour. C'est par ton amour que tu as tout créé. La terre, le ciel, les mers, les montagnes, les forêts, les collines, les vallées, les animaux, les minéraux, les végétaux. Tout a été fait à la perfection par Dieu. Il a fait avec amour. Père, je veux t'aimer. Moi, je refuse tout. Je veux juste t'aimer. Je veux un cœur passionné de toi, embrasé. Qu'importe si ma génération me hait, je m'en fous. Je veux juste aimer Dieu. Permettez l'expression. Je veux aimer Dieu. Vous savez, parfois, quand on aime quelqu'un, on se dit, mais toi, tu es bête, comment tu l'aimes? Papa, fous-moi la paix. Je veux l'aimer. Et je veux t'aimer. Je veux t'honorer de tout mon cœur. Je veux honorer Dieu. Je veux faire plaisir à Dieu. Le dernier point, adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est aussi aimer Dieu de toutes ses pensées. De toutes ses pensées. De tout mon cœur, mon esprit est disposé à aimer Dieu. Mon âme est orientée, focalisée. Mes émotions, je les focalise vers Dieu. Je ne dis pas, fais-moi t'aimer, fais-moi. Non, je mets le désir. Dis-moi le désir. Dis-moi le désir. Dis-moi le désir. Et tu y mets ce qu'on appelle le désir ardent.
Parce que si tu ne mets pas les émotions, il n'y aura rien. Je veux t'aimer. Ça ne marche pas. Tu as dit quelqu'un qui vient te voir. Tu veux épouser une femme. Pourquoi tu veux m'épouser? Je t'aime. Non. Ah, dégage. Ouais, comment ça? J'aime comment? Dégage. Tu n'es pas sincère? Si, je suis sincère. Non. Il dit, mets au moins les émotions. Quelqu'un me dit Amen. Dieu nous a donné les émotions pour manifester les émotions. Et les émotions sont d'abord pour papa, pour Dieu, pour Jésus. Jésus, je t'aime. Voilà, là, je mets mes émotions. Là, tu vas dire, j'aime Jésus. Tu n'auras rien. Voilà pourquoi il m'a créé. Pour te remplacer. Et je le ferai même pour 1 milliard d'hommes, je le ferai. Aucun problème, frère. Dis avec moi, Seigneur, trouve en moi, fais de moi un vrai adorateur. Adorer Dieu, aimer Dieu de toutes ses pensées. C'est quoi, juste pour terminer? C'est garder dans son esprit. Garder dans son esprit la conscience de la présence de Dieu. Aimer Dieu de toutes ses pensées. Ça veut dire quoi? Dans mon esprit, je pense à Dieu. Je suis conscient que Dieu est là. Je me couche le soir, Dieu est là. Je me lève le matin, Dieu est là. Je sors de chez moi, Dieu est là. Je pense à toi. Je vais au travail, pas comme certains qui ont oublié la prière du matin. Dès qu'il a fini la prière du matin, là, Dieu n'est plus là. Le soir, c'est Seigneur, je suis revenu à la maison. Tu es où? Non. Quand tu partais là, il était avec toi. Quand tu marches, sois conscient que Dieu est là. Voilà pourquoi quand tu parles, parle-lui. Tu marches, parle-lui. Je te remercie de ce que tu es là. Merci de ce que tu me fais grâce. Tu me soutiens. Ta grâce me soutient. Je t'aime, papa. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, mon trésor. Ma passion, ma vitalité. Là au bureau, ailleurs dans la voiture, en rue, à pied, qu'importe. Je te chéris, je te bénis. Merci d'être là. C'est pas toujours dans les paroles. Dis-moi amen. C'est pas la multitude des paroles, c'est le cœur qui est disposé, c'est le cœur qui est sincère, c'est le cœur qui veut faire plaisir à Dieu, c'est le cœur qui aime Dieu et qui pense donc à Dieu. Quand je parle, je pense à Dieu. Parce que je peux te dire une chose, parfois je dis des choses, puis quand je me rends moi-même compte que Dieu est là, j'arrête de parler. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Tu voulais faire quelque chose, Dieu est là, tu dis, oh, je ne ferai plus ça, non, pas bon, parce que Dieu est là, Dieu me regarde. Non, dis-moi amen. Il y a beaucoup de gens qui chantent sans être conscient que Dieu est là. Il te dit, ça ce n'est pas l'amour de toutes tes pensées. Toutes tes pensées veut dire que toutes tes pensées sont focalisées sur lui. Donc à tout moment, quand tu chantes, tu sais qu'il est là. Et d'ailleurs, c'est parce que tu sais qu'il est là que tu chantes différemment. Parce que tu sais qu'il est là que tu danses différemment. C'est parce que tu sais qu'il est là que tu loues différemment. Dis-moi amen. En fait, tout ce que tu vis là vient d'abord de l'intérieur, de ton esprit, de ton âme et de ton intelligence, tes pensées. Quelqu'un me dit amen. Et tout cela, ce n'est pas automatique. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, il dit dans le psaume 16, verset 7, il dit, je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Il dit, même la nuit, Dieu est en train de parler à mon esprit. Même la nuit, Dieu est en train de me communiquer des paroles. Il me communique des secrets. Il me communique même des chants. Voilà pourquoi le matin, tu te lèves parfois avec un chant. Tu te lèves le matin avec des paroles dans ton esprit. D'où viennent ces paroles? De Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi te communique. Il communique à qui? À ton esprit. Des paroles. Et au verset 8, il dit, j'ai constamment l'Éternel devant moi. J'ai constamment, je pense constamment, je contemple constamment. Dieu est constamment devant moi. Il est présent. Quand je vais, où je vais, dans mes allées, dans mes venues, il est présent. Dans mes départs, dans mes arrivées, il est présent. Au bureau, il est présent. À la maison, il est présent. Dieu est présent. Et quand tu penses à Dieu, oh, tu penses à Dieu. Tu penses, je pense à toi. Mon amour et mon trésor, je pense à toi. Je te chéris, je pense à toi. D'ailleurs, c'est ça qui te fait faire de nouvelles mélodies, de nouveaux chants que tu ne connais même pas. On les appelle des chants improvisés. Il y a des jours où je peux chanter moi-même à la maison. Un lundi, je vais oublier ce que je chantais le mardi parce que c'était un chant nouveau, mais je n'ai pas retenu le chant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est des chants que tu improvises, des chants qui montent d'où? Qui montent de ton esprit. Là, maintenant, tu peux aller chanter. Parce que quand tu chantes, tu n'es pas en train de chercher le chant numéro 53 qui est dans la page 856 du gros manuel des chants. Non, qui a été programmé aujourd'hui à 10h. Non, toi tu chantes ce qui monte dans ton esprit. Quelqu'un me dit amen. Je veux aimer Dieu
Je veux aimer Dieu. Je veux t'aimer, je veux te chérir, fais-moi t'aimer. Excellent Père de grâce et d'amour. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut être un vrai adorateur que le Père cherche? Trouve en moi cet adorateur. Oh, magnifique Père de gloire, fais-moi t'aimer. Je te supplie, Jésus, fais-moi. Je te donne mon cœur, je me livre à toi. Excellent, magnifique Esprit de Dieu. Ah, je te désire, je te veux. Ah, fais-moi t'aimer. Je te supplie, papa. Ce n'est pas un chant, c'est une supplication. Mais en chantant ce chant, c'est mon esprit qui est en train de chanter. Alors mon corps réagit à ce chant. Alors ma bouche s'ouvre, mon homme extérieur ouvre la bouche pour dire ce que l'esprit, l'homme intérieur est en train de dire. Alors ma bouche, mes mains s'élèvent pour dire, parce que mes mains intérieures sont en train de s'élever. Je te supplie, fais-moi, fais-moi. Dieu, tu cherches les véritables adorateurs. Je te supplie, papa, fais-moi. Magnifique, magnifique, c'est moi. Magnifique Esprit de Dieu. Fais-moi. Fais cette prière, fais-moi. Quand tu ne sais pas quoi dire, alors dis-lui simplement, fais-moi t'aimer, Jésus, fais-moi. Ah, fais-moi. Quand je ne sais pas comment prier, oh, ça c'est une prière. Fais-moi t'aimer. Je désire t'aimer. Fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi, fais de moi un vrai adorateur. Ah, fais-moi. Si tu aspires à être un adorateur, en vérité, en esprit, par l'esprit, je veux aimer Dieu. Fais-moi t'aimer. Je désire t'aimer, fais-moi. Ah, fais-moi t'aimer. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que je veux te dire ce matin, Seigneur, tu es, je veux te déclarer précieux, le diamant. Rien ne peut se comparer. Ce matin, avec mon esprit, je veux proclamer, Seigneur, tu es plus précieux que je veux déclarer, je veux proclamer, oh, je veux dire, tu as plus beau que le diable, rien ne peut se comparer. Je veux te dire ce matin, Jésus, je veux déclarer, Seigneur, écoute la prière de mon cœur. Ce n'est pas ma bouche qui parle, mais c'est mon esprit qui dit, mon homme intérieur proclame. Oh, je ne sais pas chanter, mais ce n'est pas grave, c'est mon esprit. Tu es plus beau que le diable. Tu es plus beau, rien ne peut se comparer. Y
Est-il un adorateur pour dire à Jésus, Seigneur, tu es, toi tu es plus précieux que l'argent. Je veux proclamer, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oh, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Ah, rien ne peut. Non, 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 non. Une dernière fois, je veux déclarer, Seigneur, je confesse, je proclame que l'argent, Seigneur, tu es ma passion, tu es mon amour, tu es mon obsession. Tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer. Non, 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 non. Rien ne peut se comparer. Enlève toutes les formes de rivalité dans mon cœur, dans nos cœurs. Rien ne peut se comparer. Ranime la passion, ranime le feu de ton esprit en nous. Ranime, ranime, que le cœur de pierre soit cassé. Ranime, ranime, ranime le désir de ta présence. Ranime, 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 ranime. Je prends le feu, mets le feu dans nos cœurs, mets le feu de ta passion, le feu. Consume les cœurs, consume nos cœurs, nos cœurs. Rien ne peut se comparer. Consume nos cœurs, embrase, embrase, embrase. Rien ne peut se comparer. Non, 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 non. Rien ne peut se comparer. Alors j'ai envie de lui dire, il y a des choses que je ne sais pas dire par moi-même. Alors, parce que tu sais qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, je ne sais même pas comment les dire. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur ce matin. Alors entends seulement mon cœur. Moi, ah, 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 ah. Entends les soupirs de mon esprit. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'est Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Ce matin mes faibles mots pour te dire quel Père merveilleux tu es pour moi. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Ce matin, nous voulons te dire, Père, nous t'adorons. Ce matin, nous voulons nous laisser consumer. Par le feu de ton amour, Père, nous t'adorons. Père, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Tu es très digne de recevoir, Père, tout honneur, toute louange, toute gloire. Reçois la gloire, reçois la louange, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Je veux dire de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Ce sont les amoureux qui parlent. Ce sont les amoureux. Toi seul est digne. Notre Jésus, notre trésor et notre passion de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu es digne de recevoir tout honneur et toute louange. Ah, Makashandolo Bosandelebe. Ah, Masantele. L'éternité. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions pour chacun de nous, à l'extérieur comme ici, dans les salles annexes et tout ce qui entend le son de notre voix. Père, nous te prions, suscite cette armée de véritables adorateurs, ceux-là même que le Père recherche. En parcourant le Congo, en parcourant la terre, tu cherches des adorateurs. Trouvons-nous, Père, ces adorateurs. Nous n'y sommes pas encore, Père. Mais nous te supplions, conduis-nous, Père. Accorde-nous la grâce d'être de véritables adorateurs. Des embrasés, des passionnés, des amoureux de Dieu. Nous te supplions, Père. Nous te rendons gloire. Nous t'aimons, Papa. À toi qui as commencé cette belle œuvre en nous et qui est fidèle pour l'achever. À toi l'honneur, la louange et la gloire.